Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Eh bien, le résumé de la 7e partie du match qui oppose Magnus Carlsen à son challenger Jan Nepomniachtchi dans le cadre de ce championnat du monde de 2021. Donc la 6e partie a vu une partie absolument extraordinaire. Donc déjà, ça a battu le record de longueur. Voilà, plus de 7h30 de jeu, ils ont fini après minuit. Et ça, pour le coup, c'était hier. Donc voilà, Jan Nepomniachtchi a perdu après un gros combat. Donc dominé par la patience de Carlsen, etc. Donc il y a un gros impact psychologique quand même pour ce match, sachant quand même Carlsen, ça reste Carlsen, donc voilà, je pense que Yann espérait tenir. En plus, il a très bien joué certaines parties du jeu, mais vraiment, on va dire que Carlsen a gagné la guerre des nerfs. En tous les cas, 3,5, 2,5, un point d'avance pour Carlsen. Donc là, on est à la partie juste après. Nepo a les blancs, donc voilà, est-ce qu'il allait tout de suite rentrer dans l'art et puis essayer de revenir tout de suite, de recoller au score avec les blancs, ou est-ce qu'il laisse passer un petit peu l'orage et puis eh bien après, dans 2 jours après la journée de repos, il aura de nouveau les blancs, voilà. Donc c'était le scénario après cette partie. Donc on va voir tout de suite ce qui s'est passé dans cette partie. Donc ici, reprise avec E4 de la part de Nepo. Donc on pensait que ça allait répéter quand même la dernière partie où Nepo avait les blancs. Et on retombe effectivement dans une espagnole. Donc il y a un gros combat sur l'espagnol en tous les cas, lorsque Nepomniachtchi joue E4. Fou E7, donc une espagnole fermée. B5, fou B3, on suit exactement la partie numéro 5. Tour B8, apprend B5, apprend B5, H3, D6, et là, D3. Donc, on dévie par rapport au coup de la partie numéro 5, où on avait eu C3. Alors C3, ça a le mérite de contrôler les deux cases ici, parce qu'en fait, l'idée, c'est que les noirs veulent jouer C5 dans cette position, mais pour le moment, ils n'ont pas. Donc, il va falloir éventuellement faire tour E8, fou F8, fou E6, ensuite cavalier E7. Voilà, donc c'est plus difficile. B4 directement, D3, B prend C3, et puis D5. Donc ça a semblé solide pour les noirs ici. Ils n'ont pas tout de suite joué C5, il y a un pion arriéré, mais en tous les cas, ça n'a pas posé de problème particulier à Carlsen. Donc ici, Yann est le premier à changer par rapport à la partie, même si ça reste quand même pas très ambitieux quand même. H6 et cavalier C3. Voilà, donc ici, pas de restriction pour le cavalier, et l'idée c'est de venir sur G3, avec éventuellement la possibilité de faire cavalier D5 si Carlsen le permet. Donc voilà, ici on avait plusieurs possibilités, donc tour 8 avec le plan qu'on a donné tout à l'heure, mais ici on pouvait avoir également cavalier B4 directement. Et là c'est intéressant parce que par transposition on serait retombé sur une partie qu'avait joué Karyakin, qui est dans l'équipe des secondants de Nepomniachtchi ici. Fou 6. Donc par inversion de coup, cavalier C6, fou E3, voilà, l'idée de cavalier B4, c'est que ça permet de jouer C5 directement. En tous les cas, on n'a pas vu ça, parce que c'était une coïncidence. En tous les cas, tour E8, Carlsen reste sur son plan de jouer cavalier E7 et ensuite C5. Cavalier D5, fou F8, voilà, comme on a parlé tout à l'heure. Cavalier F6. Alors ça, c'était une partie qu'on avait déjà eue dans une partie de Maxime Vachier-Lagrave, où il avait joué ici plutôt C3. Donc là, on dévie par rapport à cette partie avec cavalier prend F6, dame prend F6, C3. Donc là, restriction du cavalier. Donc pour pouvoir jouer C5, on a eu cavalier E7. Fou E3, fou E6, D4. Et là, à partir de D4, on sent qu'il va y avoir une idée de simplification de la part de Yann. Il aurait pu compliquer la partie ici, et c'est la variante qu'on va regarder un petit peu. Sur tour A6 ici, et tour A8, l'idée c'est de jouer tour 1. Voilà. On laisse le fou en prise ici, mais il y a quand même des considérations tactiques, vous allez voir. Sur prise ici, les noirs ne peuvent pas reprendre en B3, parce qu'ici il y aura une reprise du pion, et on a 2 pièces non défendues ici. Et la tour 8 non défendue va intervenir dans beaucoup de variantes qu'on va voir maintenant. Voilà, on avait quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Mais après dame prend A6, on pouvait avoir quelque chose de vraiment compliqué avec fou prend H3.
Alors bien sûr, sur la prise du fou, on reprend le cavalier. En tous les cas, ici, dame prend B5, attaquant la tour, C6, la dame est attaquée, et dame B4. Et ici, on garde un œil sur D6. Donc là, ici, il y avait deux manières de jouer la position. Plus solide en revenant avec fou C4. Avec, fou G4, le cavalier revient en E2 avec un petit plus pour les blancs. Mais si les noirs veulent vraiment compliquer, ici, ils peuvent jouer dame G6. Cavalier H4, c'est un coup qui est classique hein, dans cette attaque. Une attaque comme ça avec le fou sur H3 et la dame en G6, c'est que le cavalier vient attaquer la dame et vient défendre également sur G2. Dame G4, mais les blancs pouvaient se permettre de prendre le pion. Prise ici, cavalier D5, seule possibilité de continuer un petit peu avec les noirs à gagner des tempos sur la dame. Dame D7, on l'a vu, la tour est attaquée, donc tour E7, on attaque la dame. Dame C8, tour C7, on continue à harceler la dame, mais ici sur dame C5, on revient ici, il y a eu un gain d'un pion pour les blancs. Ici quand même une position légèrement favorable aux blancs. Dame G4 aurait fait l'échange des dames et la finale aurait eu des tendances à la nulle, surtout à leur niveau. Mais enfin, on sent bien qu'ici c'était beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que les blancs auraient pu compliquer s'ils l'avaient voulu dans cette position. C'est pas ce qui a été joué. D4 ici, avec des échanges centraux. Voilà, échange de pièces. Maintenant on se retrouve avec des fous de cases noires, donc identiques. Cavalier G6. Donc le pion E4 est attaqué par la tour. Et ça va permettre quand même de jouer C5 sur pion arriéré. Petit coup intermédiaire en attaquant la dame. Et ici, dame F5, c'est le plus facile. Ça va amener à des échanges massifs au centre de l'échiquier. Et puis quand on arrive sur cette position, on sent bien que ici, les deux vont se contenter de la nulle aujourd'hui. Yann pour quand même essayer de récupérer un petit peu. Et puis Carlsen maintenant, c'est lui qui mène. Donc avec les noirs, la nulle ne lui pose pas de problème particulier. Je vous montre la fin de la partie, ensuite ils ont répété. Voilà, le 40e était passé. Le calme après la tempête, comme plusieurs personnes ont dit dans les commentaires. Position encore intéressante sur cette espagnole. On verra ce que joue Nepo sur la prochaine partie lorsqu'il aura les blancs après la journée de repos, donc mardi. Voilà, une petite vidéo par rapport à la grosse que je vous ai fait sur la 6e ronde, cette partie absolument magnifique. En tous les cas, à l'issue de la 7e partie, Magnus mène toujours de +1, donc 4-3 en attendant la partie demain avec les blancs pour Carlsen. En attendant, je vous dis soyez courageux, travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.